Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un livre que je viens de recevoir. C'est le nouveau livre d'Alexandre Musruc, le guide pratique Comment utiliser le petit Lenormand. Donc il vient de sortir, il est sorti le 28, aujourd'hui on est le 29 et je viens de le recevoir. Et c'est un livre tout en papier glacé. Très sympa au niveau du livre, de la mise en page. J'aime beaucoup. Avec ces cartes colorées, là, c'est vraiment, ça donne vraiment envie de lire. Et d'ailleurs, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous mettre en appétit. Alors, vous allez adorer l'approche moderne de cet ancien oracle prophétique qui sera désormais accessible à tous. Depuis plus de 2 siècles, le petit Lenormand fascine par sa simplicité et par la multitude d'interprétations qu'une combinaison de cartes peut offrir. Dans ce livre, Alexandre Musruc partage avec ses lecteurs 2 décennies d'expérience avec le petit Lenormand, démystifie chaque carte et apporte son interprétation dans les domaines affectifs, professionnels, financiers et en termes de développement personnel. Des exemples de tirage vous aideront à comprendre comment utiliser les cartes au mieux et à distiller leur essence première pour un tirage clair, précis et enrichissant. En bref, une méthode du petit Lenormand version 2.0 qui allie tradition des cartes et modernité. Alors, hop, là, avec le pied au mieux, c'est vrai que ça bouge, désolé. Moi, j'aime beaucoup Alexandre Musruc. Je ne sais pas si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'il a une chaîne et je crois que je pourrais dire que c'est le roi du petit Lenormand. C'est une personne qui maîtrise absolument cet art divinatoire et puisqu'il ça fait des années qu'il l'utilise. Hein. Moi, j'avais déjà un livre de lui, un de ses premiers livres. Alors le mien, il est un peu fatigué parce qu'il a vécu. Voilà, j'avais le guide des associations du petit Lenormand, qui est sorti en 2018, je crois. Et donc ici, on a la photo d'Alexandre. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, donc c'était un livre vous voyez qu'il a vécu, moi il a brûlé avec une bougie, enfin. Puis moi j'ai beaucoup mis d'annotations dans le livre. J'ai beaucoup travaillé, mais il n'était pas en couleur, hein, c'était pas un livre en couleur, c'était un papier pas glacé, c'était un papier un peu canson, mais bon, je l'ai tellement utilisé ce livre que c'est vrai qu'il a du vécu. Celui-ci c'est autre chose, on n'a pas le même style de livre, je veux dire, ceux qui ont le guide des associations, celui-ci est différent. Dans le guide des associations, on vous met... Alors, je vais essayer de trouver une qui n'est pas trop gribouillée. C'est difficile, hein, parce que moi, j'ai tellement gribouillé ces feuilles. Voilà, vous aviez la carte avec en début, quelques petites phrases qui représentaient un peu la maison. Et on avait des mots-clés. Vous voyez, on avait 2, 3 lignes de mots-clés. Et après, c'était en lien avec les autres cartes, les associations, ce que ça voulait dire. Donc c'était vraiment un guide sur les associations. Là, avec ce nouveau livre, Alexandre, il nous parle de la carte en elle-même. On approfondit la carte en elle-même et dans plusieurs domaines. Et c'est pour les gens qui débutent avec le petit Lenormand, je pense que ça va être quelque chose de super intéressant. Et ça complète le premier livre si vous l'aviez déjà acheté. On ne peut pas dire qu'il fasse doublon. Hein. C'est vraiment un complément. C'est un livre qui va apporter des compléments d'information au premier livre que vous avez dû acheter au niveau des associations. Alors, le papier, c'est tout du papier glacé. Il est très beau ce livre. Il est vraiment bien fait. Donc, vous avez une petite référence à propos de l'auteur. Hein, on parle de lui. Alexandre Musruc, alias le Normand extraordinaire, est connu pour ses tirages précis et sa connaissance pointue de l'oracle du petit Lenormand. Passionné de cartomancie, il est l'auteur de plusieurs jeux de tarot, d'oracles et de différentes versions du petit Lenormand richement décorés. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage The Art of the Lenormand Reading. Enfin, je vais vous passer le passage où il y a des mots en anglais parce que moi et l'anglais ça me fait deux. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube qui expliquent aux novices, mais aussi aux confirmés, comment utiliser le petit Lenormand d'une façon pratique et moderne.
Quand il n'écrit pas de livres, ne crée pas de jeux de cartes et ne consulte pas sa clientèle, Alexandre coule des jours heureux sur l'île de la Réunion, un endroit paradisiaque au cœur de l'océan Indien, avec sa femme Erika et ses enfants Raphaël et Mathilde. Voilà, donc c'était un petit mot sur l'auteur, sur sa vie. D'ailleurs, si Alexandre passe par ma chaîne et voit ma vidéo, je lui fais un petit coucou et de gros bisous et je lui dis, voilà, ça y est, j'ai reçu ton livre. Donc en deuxième, nous avons donc le sommaire, hein, qui reprend donc chaque carte avec les pages correspondantes. On a également une petite introduction, hein, sur le petit Lenormand. On nous donne quelques petites règles. Comment est composé le petit Lenormand. Là, donc là, en l'occurrence, il vous détaille les cartes, 13 cartes positives, 8 cartes négatives et 15 cartes neutres. Après, il nous dit comment, la méthode, hein, il nous donne un peu des méthodes, comment le lire. Et là, on va passer donc aux cartes en elles-mêmes. Donc, on va avoir pour chaque carte, voilà, à peu près, je crois, voilà, une page recto verso de la carte. Donc par exemple pour le cavalier, ici il y a la petite phrase clé: allons sagement et doucement, trébuche qui court vite. Donc ça donne un essence à la carte. Ensuite on vous met, là c'est le lien, donc c'était de William Shakespeare. Une phrase qu'il a sûrement tirée d'un des livres. Ensuite nous avons la polarité de la carte. En l'occurrence, ici, il nous dit que le cavalier, c'est une carte neutre. Et il nous donne son sens général. Le cavalier est le porteur de nouvelles. Son apparition dans un tirage annonce des nouvelles, mais aussi une visite imprévue. Les cartes proches du cavalier vous diront si ces nouvelles ou cette visite sont positives ou non. Je vous rappelle que le petit Lenormand, pour le lire, il faut toujours l'associer. Hein, on ne le lit pas tout seul, on l'associe on les associe par deux, c'est les cartes. On les lit, on voit l'essence elle-même de la carte, mais elle se lie avec une autre carte pour arriver à l'interpréter. Ensuite, on a ici le secret. Dans un tirage, les cartes qui sont à gauche du cavalier montrent quelle est cette nouvelle ou qui vient visiter le consultant. Et les cartes qui sont à droite montrent l'effet de cette nouvelle ou la visite de notre consultant. Ensuite, on a l'objet. Donc c'est un vélo, une moto, un skateboard, une trottinette. Voilà, ça peut représenter plusieurs moyens de transport. Le lieu, le temps. Donc là, on vous dit que c'est une carte de rapidité, hein, c'est quelque chose qui arrive très vite. Hein. Ensuite, si vous faites un tirage, par exemple, sur la profession ou sur votre activité, on parle de profession, de facteur, de livreur, de coursier, d'écurie, de protecteur. Cette carte peut être liée à cette sorte d'activité également. C'est-à-dire qu'elle peut représenter le facteur, un livreur, un coursier ou voilà, un employé d'écurie, puisque ici en l'occurrence le cavalier, bon, là sur le cheval. Et ensuite il vous donne les domaines. C'est-à-dire que si vous faites un tirage pour votre domaine professionnel, vous pourrez compléter par les informations qu'il vous donne ici. Si c'est pour le domaine affectif, si c'est pour le domaine financier ou le développement personnel. Et là, il y a un petit plus ici, c'est le mantra, c'est-à-dire l'essence même de la carte, ça veut dire qu'on y va, j'y vais. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, les 36 cartes sont représentées donc jusqu'à la dernière ici, la croix. Et ensuite, alors, chose qui peut intéresser beaucoup d'entre vous, c'est qu'on a une liste des mots-clés. On a un petit récapitulatif de toutes les cartes et des mots-clés. Des mots-clés dans le sens plus large de la carte, que vous pourrez, vous, après, affiner dans vos tirages. Mais là, si vous voulez mémoriser certaines choses, vous pouvez déjà, voilà, comme vous aurez déjà connaissance de tout ça, déjà, vous pourrez commencer à faire des petits tirages un peu sympas.
Ensuite, eh ben, on nous parle des méthodes de tirage. Donc ici, on va nous donner des exemples. Alors, on vous propose un tirage à 3 cartes, le tirage classique à 3 cartes. Et là, vous avez des exemples. Ça, c'est intéressant, les exemples, parce que quand on commence, c'est vrai que c'est pas toujours évident hein, de faire des tirages. Là, vous pouvez carrément, avec votre jeu, prendre les cartes que Alexandre ici vous donne en tirage. Vous ne regardez pas l'interprétation, vous posez vos cartes et vous les interprétez. Et après, vous allez aller voir ce que Alexandre donne comme interprétation. Et là, vous verrez où est-ce que peut-être vous vous êtes trompé, ou est-ce que peut-être, quelle est la carte qui pour vous est plus difficile à interpréter. Après, il vous propose le tirage de la carte chargée, le tirage à 5 cartes, le tirage à 9 cartes, avec toujours les exemples. Ça, c'est sympa, les exemples. Franchement, vous allez voir qu'à les exemples, ça va vous aider à avancer. Le tirage du chien de pique, le tirage relationnel, bien le tirage relationnel, intéressant. Le tirage de la croix, le tirage du choix, pardon, pas de la croix, le tirage du choix. Le tirage de la croix, il est après. Le tirage de la croix, le tirage de la pyramide, le oui, le non. Des tirages qui peuvent vous... Voilà, c'est vrai que des fois on n'a pas envie de faire trop tirage trop long parce qu'on a une réponse rapide. C'est vrai que le oui, le non, ça peut aider. Voilà, prédire le sexe des enfants, quel cadeau offrir. Enfin voilà, et puis on a une petite conclusion et un petit lexique avec tous les jeux d'Alexandre. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ce livre. J'espère que ça va intéresser beaucoup d'entre vous parce que franchement, il est très sympa, il est agréable, très intéressant, et pour ceux qui veulent approfondir leur jeu, bah moi je le conseille. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et bye bye.